Fabrice, premier travail du matin? Alors, déjà la mise en place. Donc on n'hésite pas à trier toujours. La priorité c'est la fraîcheur parce qu'on travaille avec des produits au maximum en local. Donc un gros travail de tri. Il me manque des poireaux, il me manque du topinambour, il me manque des panais. La viande vient de producteurs locaux. On a un producteur qui nous fournit la majorité de la volaille, c'est en local. Et c'est vrai que dans le bio, la volaille, c'est le numéro 1. Bonjour. Vous arrivez d'où? Alors donc là, aujourd'hui, je suis sur la tournée de Rennes et l'entreprise est basée à Château-Giron. Donc tous ces produits sont fabriqués dans la nuit et sont livrés le matin même. À Scarabée, nous avons pour l'heure 9 boulangers. Il y a des boulangers, donc artisans boulangers, et des paysans boulangers. Donc le paysan boulanger, lui, travaille sa terre, son blé, alors que le boulanger, lui, achète sa farine. Ce sont deux choses différentes, mais nous avons les deux dans nos rayons. Et la constante, c'est que la qualité du pain soit toujours là. C'est un rayon où ça bouge, hein, et le produit aussi. Une baguette, d'abord, elle existe comme ça, toute simple, en blanc ou en demi-complet. Puis après, on lui rajoute des petites graines, d'autres essayent avec des pépites de chocolat. Enfin, ça marche pas, on abandonne, on prend, on persiste. Voilà, on fait quand même des expériences. Ce qui me fait venir tous les matins à mon travail, ce n'est pas de monter des jolis magasins pour nos consommateurs, mais c'est avant tout de développer l'agriculture bio et équitable autour de nous. Ça veut dire aussi concrètement que chaque mètre carré de magasin créé au niveau de Scarabée et de Biocoop représente 1 hectare de développement pour la bio. Et voilà, 2 petits gros pour nous. Voilà. Cette cuisine, c'est complètement... bon, on est libre. On peut tout faire. Et ça, c'est génial. Il y a même des clients qui ne sont pas aperçus tout de suite que c'était végétarien. Souvent, on se base sur des recettes un peu indiennes ou sud-américaines parce que c'est la base de la cuisine. Des lentilles, le riz, le tofu, le riz ou les pois chiches et des céréales. Donc il faut que ça soit vraiment équilibré et puis savoureux. C'est le plus important. Moi, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est que tous les jours, les gens ne trouvent pas la même chose. Voilà, que ce soit tous les jours différent, même si c'est un élément qui va changer dans le plat, ça ne sera pas la même chose que la veille. Et puis faire en sorte que ce soit bon, bien sûr, appétissant, faire des mélanges que les gens n'ont peut-être pas l'habitude de trouver. Ça fait beaucoup travailler l'imagination. Mélanie, combien de temps pour manger? En théorie, une demi-heure. Moi, je tiens toujours à ce qu'on mange tous ensemble, qu'on soit prêts tous ensemble. Qu'il n'y en ait pas un qui mange à 11h15, l'autre qui mange à 11h30. Non, qu'on soit vraiment, il y a un moment où on se pose vraiment tous ensemble et essayer qu'on soit tous prêts à peu près à la même heure. Nous, on vient de manière occasionnelle, hein, parce qu'on est évidemment des travailleurs. Hein, donc en fait, on essaie de trouver la rapidité. C'est vraiment un service qui est rapide, de qualité. Puis à chaque fois, on n'est pas déçus par les plats. Et bio. Et bio. Voilà.
La semaine dernière, il y avait un petit burger. Je pensais pas qu'on pouvait faire du burger que avec des légumes. C'était assez sympa, donc ouais, carrément, c'était vraiment intéressant. Sur les critères de sélection en épicerie, c'est du 100% bio et non pas 95%, parce que la législation accepte jusqu'à 95%. C'est priorité au local, avant tout, et 0% d'OGM. Sur les emballages, Biocoop refuse les phthalates, c'est-à-dire qu'ils analysent les emballages pour qu'il n'y ait pas ces composants nocifs dans les emballages. On a un cahier des charges très restrictif et très exigeant et tous les produits qui sont ici sont soigneusement examinés avant d'arriver dans les rayons. Dans nos produits, nous sommes exigeants sur les principes actifs, sur le pourcentage de bio au total, qui dépasse souvent le minimum imposé par le label. Et donc du coup, nous avons ici des produits de haute qualité. Évidemment, nous allons donner la priorité à des fournisseurs locaux. Et il y en a des fournisseurs locaux, aussi bien pour les produits d'entretien que pour les cosmétiques. Nous avons des petits laboratoires qui travaillent vraiment très bien avec des produits très purs, qui ont aussi une démarche écologique, c'est-à-dire ils s'engagent à limiter leur empreinte écologique en fabriquant le produit. C'est une coloration 100% végétale. Alors, il faut savoir que le végétal, c'est d'abord un soin pour le cheveu. Voilà, ça enrobe le cheveu et ça lui donne de la force, ça lui donne de la brillance, de la tenue. Ça change complètement quoi, par rapport à un produit trop agressif. Oui, voilà. C'est des plantes qu'on mélange avec de l'eau qu'on fait bouillir. Et voilà, une petite préparation ni trop pâteuse ni trop liquide qu'on applique sur l'ensemble de la chevelure. Ensuite, on met un turban et la cliente repart avec son turban ou alors attend au salon de thé. Parce qu'il faut laisser poser... Minimum 2 heures. Hein. Minimum 2 heures. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça peut être une difficulté. Après, j'ai des jolis turbans. Hein. Là, on est sur un cépage Gamay, donc c'est un vin rouge qui va être plutôt sur des notes de fruits rouges cerises, très souple, très léger et qui va aller très bien avec du poisson. D'accord. Voilà. Oh, c'est gentil. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. La coopérative Scarabée appartient aux consommateurs.
Hein. Chaque consommateur qui prend une adhésion à Scarabée devient propriétaire d'une part de la coopérative. Donc ça lui donne le droit effectivement de nous donner son avis sur la gestion de la coopérative et les développements futurs de la coopérative. Après, je dirais au niveau des équipes, on a aussi un fonctionnement qui est coopératif. Donc c'est le fait de pouvoir travailler avec les équipes et de pouvoir les questionner aussi et les emmener sur le projet de développement. Donc en créant des groupes de réflexion, des groupes de travail à différents niveaux, faire en sorte que tous les salariés de Scarabée portent ce projet-là en fait. Hein. Et puis après, il y a les liens bien sûr avec nos producteurs, hein, où chacun doit pouvoir trouver sa place et sa rémunération, mais une rémunération juste, et ceci sans oublier l'intérêt du consommateur.